Bonsoir, je suis Mouleti Bissog. Ben, je renoue avec un exercice que j'ai initié sur Facebook, c'est-à-dire les lives, où j'ai été l'un des pionniers. Voilà. Donc, beaucoup de gens me posent des questions sur mon avenir, sur l'actualité, sur les consultations. N'oubliez pas que je suis d'abord un formateur, un coach, dans le vrai sens du terme, pas les coachings où on vous demande de faire les poulaillers. Hein. On n'est pas là pour encourager les gens. On montre le chemin de la réussite. On n'est pas là pour dire que la réussite, c'est l'argent. Même s'il en faut. Il faut former les gens à être musclés dans la tête, à comprendre les enjeux du monde, à éviter les manipulations, à éviter d'être manipulés par ceux qui sont manipulés. Et puis, on donne les armes à chacun de faire sa vie. Ne faites pas vos vies à travers nous. Ne vous défoulez pas sur moi. Défoulez-vous sur vous. Et puis, moi, je sers d'éclaireur pour ceux qui me suivent. Et je respecte ceux qui ne me suivent pas, ou plus. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et je respecte encore énormément ceux qui croient quand même qu'il y a des gens intègres et que on doit continuer de profiter du savoir que l'autre nous donne, et gratuitement et gracieusement. Donc en ce moment, je suis en train d'écrire un livre, parce qu'il faut écrire, hein, les Africains, tout ce que vous voyez là sur Facebook, tous les greurs et la méchanceté, tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas des gens qui ont pensé pour nous. Les gens n'ont pas écrit ce que nous devons faire. Yvette Kameni, je suis parti et je suis revenu, donc je suis actuellement à Yaoundé. Et je voyage très régulièrement, ça vous le savez. Mais je crois plus que jamais qu'il faut avoir pitié de notre pays. Moi j'ai pitié. J'ai atteint un stade où j'ai pitié de mon pays. Je ne suis plus dans la critique acerbe. Ça m'a dépassé. Où je suis fatigué, comme on dit chez nous, les douala nawalo. Et maintenant, je me pose plutôt une autre question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et je vous conseille de vous poser cette question vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ce pays qui sombre, qui ne va pas bien, qui a les problèmes qu'on connaît tous, mais les dénoncer du matin au soir ou insulter les gens parce que vous ne les aimez pas, ça ne règle aucun problème. Ça ne résout pas le panier de la ménagère. Ça ne permet pas aux routes d'être plus larges. Ça ne permet pas aux autoroutes de finir. Par contre, si nous réfléchissons intelligemment à comment aider notre pays, on va y arriver, les gars. Et c'est ce reproche que certains ont voulu prendre comme prétexte pour me vilipender. Non, sachez que dans la vie, il y a toujours des icônes. Et vous voyez, je marche à Yaoundé, je marche à Bafoussam, je marche à Tchang, je marche à Idéa, je marche à Garé Gombo. Vraiment en toute sérénité, parce que les gens te témoignent de leur amour. Entre ce qu'on peut raconter sur Facebook et ce que les gens vous disent quand ils vous voient, j'ai une dame qui m'a arrêté l'autre jour à Sombo. Sombo, c'est sur l'axe lourd. Elle a regardé toutes mes vidéos. Et elle a su que j'ai arrêté de faire des vidéos en 2000, elle m'a dit 2022 ou 2021, elle était choquée. Donc moi je suis venu vous dire que je vous aime et que mais si on n'a pas la passion des gens, vous pardonnerez peut-être ma naïveté. Moi j'ai fait des études politiques, de sciences politiques poussées et de communication politique. Et j'ai fait de la communication à un très haut niveau. C'est pour ça que jamais dans ma vie je n'accepterai que quelqu'un me manque de respect sur ce que je sais faire. Donc, nous sommes là, je suis votre frère, je fais de la politique parce que j'aime les gens. Je ne sais pas s'il y a deux définitions
de la politique. Je ne suis pas un fourbe. D'ailleurs, beaucoup de mes projets sont volés par mes soi-disant amis parce qu'ils croient que je ne vois pas ou parce que je laisse faire. C'est pas important. On est pauvre et on est africain parce qu'on est voleur des projets et des énergies des plus brillants que nous. Il n'y a pas des Africains qui s'asseyent en se respectant, en se disant créons ensemble et respectons-nous. Respectons les termes. Aux États-Unis, vous savez, vous qui vivez là-bas, bon, j'ai été victime tout le temps, hein, mais je m'en plains pas. J'avance. Alors, oui, vous pouvez participer. Alors, qui veut participer? Je sais pas, c'est Simon qui veut. Ok, celui qui veut prendre l'antenne me pose des questions. On est là pour échanger. Super. Moi, j'ai pas, je suis outillé à vous répondre. Et bientôt, vous verrez mes chroniques. Je vais renouer avec ce qu'on va appeler les éditoriaux. Je suis éditorialiste. J'apporterai un biais d'humeur sur la société et sur ma page. Donc, pour répondre, parce que quand vous êtes interpellé, il faut répondre. Je ne crois pas au silence qui veut dire grandeur. Je veux répondre des questions parce que je suis un homme qui affronte mon destin. Alors, il y a quelqu'un qui a pris l'antenne? Allô? Ah, il est reparti. Donc, vous pouvez, celui qui veut participer demande à participer, il prend l'antenne ou il me pose des questions. Vraiment en roue libre, hein. Je suis outillé à répondre à toutes les questions. Et ne craignez rien. Donc, je disais que aux États-Unis, ce que j'ai remarqué, c'est ça qui fait la grandeur des États-Unis. Parfois, les nègres disent qu'ils vivent là-bas, mais ils rentrent avec la sauvagerie et la villageoiserie dans la tête. Mais aux États-Unis, la plupart des startups qui ont marché ou des sociétés qui ont marché, c'est pas que quelqu'un vient t'arracher ton projet. C'est en réalité quelqu'un qui comprend la nécessité de te donner un coup de main et il dépose 1 million de dollars dont tu as besoin pour que tu réalises ton projet. Et il est parfois simple donateur et il ne veut même pas qu'on cite son nom. C'est ça le bien de l'humanité. Parfois, il dit qu'il veut juste participer, comme ça il prend des actions, au moins il sait ce qu'il prend. Il prend sa part et il reste. Mais généralement, c'est pour lancer juste les États-Unis d'Amérique dans leur grandeur. Alors, il y a une bonne question qui arrive. Pierrot Fontina, Pierre. Bonjour, Pierre. Et reçois toutes mes salutations et mon respect. Alors, salut, Président Bissok. Quand vous dites, quand dites-vous, en tant qu'éclaireur, sur les propos du président tunisien sur l'immigration ces derniers jours? Salut Pierrot, déjà je t'annonce que je suis invité par le gouvernement du Togo. La ministre des Finances au Togo, je pense qu'elle a 35 ans. Et elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Ça fait 3 ans qu'elle était ministre, qu'elle voulait se reposer à 35 ans. Donc le Togo est un très grand pays, c'est la Suisse de l'Afrique d'ailleurs. Donc, pour revenir à ta question, les propos du président tunisien sont d'une honte. Lui-même, il a honte. Regardez vous-même la tête qu'il fait. Le raciste est un petit. Le tribaliste est un petit. Un tribaliste ne peut pas être grand. Un raciste, c'est pire. Donc le président tunisien lui-même sait qu'il a fait fort. Et c'est dommage parce que lui-même, il est professeur, agrégé de droit. C'est pour ça que les Africains vont apprendre à juger les gens en fonction de leur valeur intrinsèque, pas en fonction du diplôme ou du titre ou de la fonction. Parce qu'il y a des médecins violeurs. Il y a des avocats
kleptomanes. Il y a des présidents voyous. Voilà un président de la République qui ne connaît même pas l'histoire de la grande Carthage. Vous savez ce qu'on appelait le golfe de Tunis, jusqu'à Métropolis, jusqu'à Tripolis. Tout ça, c'est la Mésopotamie, la grande porte de la Méditerranée, la croisée d'Alexandrie, hein? L'Égypte, la Tunisie, hein? C'est la Libye, c'est le socle de la civilisation négroïde. Tout ça même, c'est la grande Nubie. Alors, quand tu dis, et je vous fais une confidence, les 2 tiers même des Tunisiens, vous pouvez me croire, sont noirs, sont foncés. Et puis la Tunisie a eu cette formidable ouverture sur le monde avec l'immigration italienne, les Juifs aussi qui sont là, les Arabes, les Berbères, ce mélange-là, mais la racine est noire. Le problème des Noirs, c'est qu'on ne les aime nulle part, ni là-bas, ni chez eux-mêmes. Et c'est notre problème, et c'est pour ça qu'on veut redorer la dignité de ce peuple. Donc voilà ce que je voulais dire sur le président tunisien. Il y a Nadine Melachi. Pourquoi me dit de suspendre ou bannir? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voyez, Facebook est tellement bien organisé aujourd'hui que quand quelqu'un est véhément, Facebook te propose de suspendre, de bannir ou de... Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle est mal intentionnée? Je ne sais pas. Alors, salut, ma chère Nadine. Salut à Balbine. Salut à vous tous. Mon fils est Limbi Eboa. Dieu donnait espoir. Donc, j'étais en train de vous dire que moi, j'ai décidé d'être au Cameroun. Hein, d'être au Cameroun pour des raisons politiques que j'assume et pour des raisons aussi de dignité. Plus on prend de l'âge chez les Blancs, plus on perd sa dignité. On veut te bousculer dans le métro. Ils veulent t'humilier. La France, surtout, a un processus d'humiliation des grands noirs ou des hommes. Les femmes encore sont tolérées parce qu'elles sont les épouses des vieux fermiers, qu'elles ont la chance, et les vieux fermiers de village, de campagne. Mais l'homme noir, arrivé à un certain âge, n'a plus besoin qu'on l'humilie, qu'on lui donne un boulot indécent, qu'on lui parle n'importe comment, qu'on lui jette des regards dans le métro ou dans le train. Moi, je suis un roi et, vous savez, mon père était français. Mon père a travaillé en France pendant de longues années, il a étudié en France. Et quand il est rentré au Cameroun, il est tombé malade, évidemment. La famille n'est pas facile. Les bagarres, les clans, enfin, j'hérite de ces fausses bagarres-là aujourd'hui. Les gens sont très haineux dans les familles. Je ne sais pas comment vos familles font. C'est-à-dire au Cameroun, aujourd'hui, les familles ne sont plus le havre de paix ou n'ont pas la capacité de contenir la haine sociale. Alors, donc, quand mon père est rentré, et il est tombé malade, je suis allé à l'ambassade, on s'est battu pour qu'il voyage, il fallait payer. Mais mon père a refusé d'aller se faire soigner. Il a accepté de mourir, d'affronter sa maladie au Cameroun. Et c'est même d'ailleurs pour ça que j'étais rentré en partie au Cameroun, pour aider mon père et le soigner. C'est ça. Il me disait, je ne veux pas aller me faire soigner là où je n'ai pas le sentiment d'être à l'aise et d'être chez moi. Donc, je salue les nègres qui sont très heureux chez les autres, mais qui ne soient pas surpris qu'on leur balance les mots comme ceux du président tunisien. Parce que le racisme ne finit jamais, surtout quand ça concerne le noir.
qu'il soit agrégé, philosophe, médecin, avocat. C'est pas parce qu'on l'invite dans les comités d'entreprise boire un verre de vin. Quand vous tournez le dos, quand vous allez même aux toilettes, vos amis occidentaux disent des choses horribles. Ils se moquent de vous, de votre accent, de votre manière d'être bien habillé. Pour eux, vous les 5G. Et imaginez un boulot qui veut parler le bafang. Il n'aura jamais l'accent. Imaginez un bassa dans nos villages. Hein, imaginez un Bamenda qui essaye de parler le bassa. Même s'il a fait 30 ans en pays bassa, il va toujours dire un Meyegabé. Et puis, tout le monde va savoir que nous dit non. Atabe Mourmbaye et tout, c'est pas un gars de chez nous. Yomura Sebe, Yomura Atanwaha, donc c'est pas un type. Mais on ne lui dira jamais frontalement pour. Mais tout le monde saura qu'il n'est pas de là. Même s'il a une femme bassa, une femme bakoko, même s'il fait 1000 enfants, on saura. Et c'est ce qui nous arrive quand on est au Canada, quand on est caché en France. J'ai ma tante, la grande sœur de mon père, qui allait en France en 1955. Elle n'est jamais rentrée, mais elle a les mêmes problèmes que celui qui est arrivé par bateau il y a 2 semaines. Et donc, rentrons, je crée un pont. Et je conseille beaucoup d'entreprises, je conseille beaucoup de Camerounais dans mon cabinet. J'accompagne les gens au retour. On peut investir. Je n'ai pas dit que c'est facile. Je n'ai pas dit que c'est facile. Nous-mêmes, on affronte les mêmes problèmes. On venait de couper la lumière qui est revenue. Mais je ne vais pas aller dire aux Français ou aux Allemands qu'on m'a coupé la lumière au Cameroun. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais. C'est en participant en politique. Moi, le malheur des gens comme moi, c'est que j'ai un mouvement politique depuis 2015. J'ai affronté tout ce que vous avez su. Et l'État est tellement fort que je ne peux pas, je ne suis pas rentré avec... Vous n'avez pas fait un fundraising pour que j'ai des moyens pour mettre un appareil politique. C'est bien beau de critiquer. Ne vous sentez même pas obligé. Mais c'est le peuple qui aime son leader. Ce n'est pas nous qui avons la force. Aucun leader n'a un compte en banque garni quand il fait de la politique. On fait de la politique parce qu'on vend nos vies, on vend nos idées. Alors, pour entrer en politique, je serais rentré peut-être avec une enveloppe d'1 million d'euros. Et là, vous m'aurez demandé des comptes. Comme ça, on a un bureau politique, on a un siège, on a un immeuble, on a du personnel, on a des cadres. Tout ça à mettre en place. Les échéances sont là. Ça viendra peut-être, mais les échéances sont là. Et puis, je regarde mon jeune frère Cabral Libi qui a fait un parcours excellent. Je l'appelle, il me snob, alors qu'il m'appelait grand frère et président il y a quelque temps. Je comprends que je ne suis pas dans son axe, même si je suis en sympathie et on n'a aucun problème, au contraire, je suis admiratif. Qui n'aimerait pas avoir le parcours que Cabral a fait en politique? Je pense que ce n'est pas encore arrivé. Mais c'est les gars qui ont peur aussi, ils protègent leur petit succès. Il a peur, c'est logique. Je ne peux pas lui en vouloir. Le leadership, à ce stade-là, embryonnaire, il n'a jamais rien été avant. Maintenant, il est président de son parti. Attention, il faut être très grand de la tête pour avoir une personnalité comme moi à ses côtés, sans avoir peur. Alors que c'était ça la solution. Lettre morte. Je pense qu'il suit le direct. Il a fui le débat, il a fui. Même on se voit dans le cadre, on va dire, peut-être stricto-familial, mais il fuit la rencontre. Et j'ai apprécié son secrétaire général, Gandhi. On a déjeuné à Douala, un jeune homme d'une extrême qualité. Et puis, voilà, on a ouvert des possibilités de discuter. Alors, les gens se seraient attendus, tous les gens qui ont été aigris sur ma page ou ailleurs, je conçois. Moi, je suis un démocrate.
Je ne tue pas un journaliste. Je n'égorge pas quelqu'un parce qu'il est contre moi. Ça, c'est pas ma culture, mon éducation. C'est pour ça que j'aime quand les gens s'expriment. C'est nous qui nous sommes battus dans ce pays pour que vous ayez la parole. Et j'ai payé les frais. Alors, donc, les gens se seraient attendus que je sois proche du MRC, de Camto, par exemple. Et je vous le redis sincèrement, je suis désolé, mais personne dans ce camp-là n'a jamais été... Ils n'ont pas la culture aussi de la vérité. C'est des fourbes qui aiment... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est des gens pas clairs. Ils veulent juste vous user, mais ils ne vous proposent pas. On est en politique, il faut parler, il faut proposer, il faut dire on te veut. Et Maurice Kamto a installé son système. Vous avez vu quand la jeune avocate a voulu le challenger, vous voyez comment ça crée des tensions. Vous l'avez lapidé ici, alors que c'est juste un challenge. Alors, moi, c'est autant de choses comme ça qui me signalent que ça ne m'intéresse pas. J'ai tellement souvent été bridé. Vous savez, moi, j'ai été orphelin à 8 ans, 9 ans. J'ai perdu ma mère et c'est la journée de la femme. C'était la journée de la femme hier. Je profite pour saluer toutes les femmes qui sont là, mais je vous parle vraiment sincèrement. Quand on perd sa mère, on est mort. Et dans la famille et partout ailleurs. Donc, j'ai subi toutes sortes de frustrations. Aussi brillant que je puisse l'être, que je puis l'être. Tout le monde a voulu m'écraser. Il n'y a qu'une maman qui peut dire, viens ici mon fils, viens manger. Viens dormir sous mon aisselle. Cache-toi ici. Voilà un repas chaud. Il n'y a qu'une maman qui soutient même son fils qui est meurtrier. Non, Stéphane Val, je suis en train de m'exprimer, si vous permettez. Si vous permettez. Donc, les gens me disent, parce que moi, en réalité, dans mes idées, je ne suis pas si éloigné du MRC. Quand on a arraché la liberté à Maurice Kamto et à beaucoup d'autres, je suis même allé jusqu'à... Non seulement j'ai fait des lives, ce n'était pas pour me faire voir, peut-être beaucoup me découvrent aujourd'hui, mais sachez que j'avais atteint un pic de popularité au Cameroun presque jamais égalé pour un jeune, si vous êtes sincère. Donc, ce n'était pas pour la popularité, mais c'était un acte fort. J'aime pas ça. Je trouvais qu'il avait été injustement arrêté. Surtout que le président Paul Biya lui-même nous avait dit qu'on ne prendra plus jamais personne pour ses idées. Donc, j'adore mes amis du MRC, s'ils sont encore mes amis. Ah, voilà les moustiques qui nous piquent tous. Alors, donc, il faut être franc. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Même à Paris, même le courant de la basse. Vous savez, c'est quelqu'un qui m'a dit hier que des jeunes comme Boris Berthold ont écrit des choses dures sur moi. J'ai dit non, il n'y a pas de souci. Boris Berthold sait qu'il est mon petit frère. La dernière fois qu'on s'est vu à Paris, il s'est levé, il était avec un autre jeune là. Comment il s'appelle? Il y a le jeune qui fait, je pense qu'il est à Londres, hein. Son nom m'échappe. Il est un peu gros comme ça. Mais des gars d'une douceur. C'est la seule fois. Moi, je ne sors pas, ou pratiquement pas, ou plus. Même à Paris. Ça ne m'intéresse plus. Mais ce soir-là, on a beaucoup rigolé, on a échangé. Il m'a dit grand frère, vraiment, et tout. On a causé. Boris Berthold, je le connais comme mon petit frère. Quand on a commencé le journalisme, il ne le faisait même pas. Je pense qu'il était à l'école. Même quand Manman a son patron le recruté à mutation, peut-être qu'il a oublié, mais j'étais là. Alors, non, n'appelez pas, prenez l'antenne. Donc, et vous avez des jeunes comme Calibri qui sont mes petits, parce que quand en 2000, on lance la radio privée à Douala, dont je suis le premier journaliste complet,
mis à poser la voix. Je dirais toujours merci à Tom Yoms et Dinali. Donc, c'est les petits qui venaient nous attendre en bas. Parfois, ils nettoyaient nos voitures. Parfois, on donnait des petites pièces. Parfois, voilà, c'est pour ça que quand les gens l'ont attaqué sur le fait qu'il ne soit pas camerounais, j'ai dit non, il est camerounais. Il est camerounais. Calibri, par exemple, c'est un vrai gars Douala. Bon, si vous voulez, c'est un Sawa. Il peut porter le nom de diable, mais c'est un. Non, ne m'appelez pas avec insistance. Oh. Alors, c'est un vrai gars, Sawa. On peut appeler les gens Gandhi, hein. La preuve, le secrétaire général du parti de Cabral s'appelle Gandhi, mais il est camerounais. Donc, c'est pour dire que dans ce mouvement de solidarité-là, certains se sont peut-être trompés. Certains se sont trompés. Mais je n'ai jamais fait partie du MRC. Où est donc la déception? Je vous dois quelque chose. Je ne vous ai jamais rien fait de mal. Au contraire. Donc, soyons quand même mesurés. Les seules fois, d'ailleurs, il y a un ami qui s'appelle Gérard Lebrun, si je peux l'appeler ami, qui est très bien introduit chez... Ce que je lui reproche, par exemple, c'est qu'il est très bien introduit chez Sassou Nguesso. Lui fait ça comme là-bas, il gagne ses millions, mais il me dit d'insulter Biya ici, qui est dictateur. C'est là où je dis non. Et d'ailleurs, il m'a fait faire un article dans son journal qu'il dédiait à Kamto Maurice. Ça, j'avais trouvé ça pas très clair. C'est-à-dire, il ne m'a même pas dit, mais j'ai accepté de faire un billet, un article dans son journal pour Maurice Kamto. Après, quand il va quand même à Brazzaville gagner son argent, c'est son droit. Quand il dit que ça soit le plus beau dans son journal, c'est ses business. Mais pourquoi tu veux donc que, si ça soit le plus beau, Paul Biya, alors le prince, le pape? Donc, il faut quand même qu'on soit mesuré. Moi, je n'aime pas la manipulation. Je fais peut-être des erreurs parfois, mais je suis quelqu'un de vrai. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Et je suis heureux ainsi. Je n'ai pas d'amis. Le peu de cercle d'amis que j'ai, ce n'est pas mes amis, c'est mes frères. Parce que là, on peut fumer un cigare, on peut boire un verre, encore que je ne bois que de l'eau. On peut parler en toute franchise. Je n'aime pas les fourbes. Vraiment, je vais atteindre 50 ans bientôt. Je travaille depuis 30 ans. Je ne vais pas tolérer que quelqu'un me stresse ou quelqu'un joue les fourbes, les menteurs, les hypocrites à côté de moi. Je n'ai plus l'âge. Maintenant, tu me fais un truc, je dis, monsieur, prends ta route. Je prends la mienne. Vraiment. Et si tu veux aller au tribunal, je te montre que j'ai aussi des godasses. Si tu veux les histoires, je te montre que je suis un vrai bassin, Batimpo. Alors, donc, je n'ai pas la force à faire des histoires. Mais Gonzalez Gibraltar, il n'y a pas de magie à avoir des amis en veste et cravate. Donc, j'étais en train de dire que vraiment, ça me tenait à cœur de vous dire quand même que la seule fois, c'est Penda et Koka qui voulaient me voir à Paris, quand ils étaient à Paris. Et puis, dans l'entourage, par exemple, de Kamto, j'ai beaucoup d'amis ou de frères. Vous avez des gars sympathiques comme Angélbert Le Bon Dachua, notre dernière bière à Bastos. C'est même lui qui a payé le pot. C'était dans un bon snack à Bastos, j'oublie le nom. Et c'était quelque temps avant leur arrestation. Et ça m'avait fendu le cœur. C'est pour ça que quand l'autre a lancé ses cotisations, j'ai cotisé. Comment il s'appelle, le gars qui est aux États-Unis, qui enseigne là-bas. Pour moi, un noir qui enseigne, un Camerounais qui enseigne à l'université en Europe, ça fait rire. Il n'en sait rien du tout de moi. Mais bon, c'est Nganang, l'excellent Nganang. C'est Nganang qui a fait le fundraising. Et si je vous donne le montant que j'ai donné à mes frères Kamto et les autres prisonniers, vous allez rigoler.
Vous n'allez même pas croire. Donc, quand vous venez sur le clavier faire vos trucs là, et j'ai déjà raconté les scènes plusieurs fois. J'étais quand on arrêtait Foguet et Okala et Bodé à l'hôtel des députés en 2017. Okala et Bodé, voilà. Et Foguet, on les a brutalisés terriblement. Hein. Ils étaient en train de distribuer les tracts. C'était une semaine avant l'arrestation de Maurice Kamto, ou avant. Je vous jure qu'ils ont des vidéos. J'ai pesé de tout mon poids. J'ai pesé de tout mon poids ce jour à l'hôtel de députés. J'ai même eu ma chemise déchirée. Le commandant qui gérait les opérations que je connaissais, c'était... Je suis allé m'intercaler parce que Ekaro Obodé était à terre et Foguet était à terre. Si Foguet suit et il est en prison, il peut témoigner. Okala et Bodé peut témoigner. Donc, quand on est dans ce genre de configuration, c'est qu'on aime les gens. La politique ne va pas nous rendre tous idiots et haineux pour rien. Mais à part ça, je n'ai jamais eu, au moins, vous ne pouvez pas dire à un joueur, vous voyez comment Chouta Moussa joue au Bayern de Munich et il tape le Paris Saint-Germain. C'est la même chose. Quand il était là au Paris Saint-Germain, on ne voulait même pas qu'il joue. Il est entré à la 86e minute. Et au Bayern, on lui a donné le brassard. Pratiquement pas le brassard, enfin, il est titulaire. Et il marque. Et c'est lui qui élimine. Comme pour dire que pendant tout ce temps où je n'avais pas pris mon option, je regardais le pour et le contre. Je suis averti. Je suis averti. Même au village, je suis une pépé. Je suis un illuminé, comme on dit, un illuminati si vous voulez. Mais je suis un mystique. Moi, je suis un mystique. Je vous le dis. Et ça veut dire rite, initiation, tout ce que vous voulez, au village, en forêt, le mbok, tout ça, je connais. Voilà. Et ça nous oblige à un devoir de vérité. Donc, ces gens-là n'ont jamais été clairs avec moi, ou bien ça ne les intéressait pas. Mais d'où vient-il que quand je rentre au Cameroun et je regarde l'échiquier politique, tous les Camerounais crient là par derrière, mais personne ne peut te donner un financement pour faire de la politique. C'est pour ça que les partis politiques sont limités, surtout ceux de l'opposition. Et ce qui m'amène à conclure qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Regardez ce qui arrive au SDF. Je me serais même encore rallié au SDF, que vous m'aurez tué même d'ailleurs. Joshua aussi, c'est un très grand ami. Le John Frundi, c'est notre gourou pour toute la jeunesse de 90. En 90, on est tous des lycéens pour la plupart. Et d'autres sont à l'université. Et puis Frundi nous amène un truc, Mayakama Boubé. Frundi nous a brutalisé le cerveau. Il n'a pas bac plus 1, bac plus 2. Il a même bac moins 50, si vous voulez. Mais le gars a bousculé tout l'establishment politique. C'est pour ça que rien n'est jamais joué en politique. Mais qui est Frundi? Frundi, c'est aussi l'un des patrons du RDPC, de l'UNC. C'est eux qui ont organisé le congrès à Bamenda en 1985. C'est lui qui était le président de PWD. C'est lui qui se retire parce qu'il est battu par Achidi Achou aux élections. Et puis, il ne tolère pas, il monte son truc avec les Mouna. Et il forme le SDF. Un puissant outil, je ne sais pas d'où il venait avec cette force. Mais ça, il fallait vivre ça. C'est ça, mon catalyseur politique. En 90, j'ai vécu des choses incroyables. Déjà, l'arrestation de Pius Njahwe, patron du Messager. Déjà, la lettre, l'arrestation du bâtonnier maître Yondo Black. Vraiment, les Camerounais doivent célébrer ce genre d'icône chaque année. Voilà les pères de la démocratie. Enfin, du moins en 90. Et puis, vous aviez
Il y avait un autre qui est à la BAD, là, qui enseigne à Sciences Po en ce moment à Paris, un grand économiste. C'est pas possible. Pius Njawé, Yondo Black, Célestin Monga. Il a écrit au président Paul Biya qui est là. Et il lui a dit des choses terribles. Je pense que j'ai encore la lettre là. On avait même suspendu le messager. Le messager paraissait désormais au Nigeria. C'était tiré à 150 000 exemplaires par jour et ça finissait. Vous vous rendez compte? 150 000 exemplaires. Le messager. Et un soir, j'ai ramené des quantités de messagers à la maison. Mais mon père a failli piquer une crise parce que c'était pas. Voilà, donc. Ben, bon, bref. Pour dire donc que le SDF est en train de se détruire parce qu'ils ne veulent pas renouveler la carte politique. Je ne dis pas que le RDPC est meilleur, mais pour moi, après tout ce que je vous ai donné là, j'ai dit, OK, si je n'ai pas d'appareil politique et qu'il y a un appareil politique puissant sur lequel on peut s'adosser et véhiculer nos idées, et depuis que j'y suis, je véhicule mes idées, on m'écoute quand c'est nécessaire. Je ne dis pas que c'est... Voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé, voilà, tranquille, parce qu'on n'a pas, je n'ai plus la force de lutter. Attends, il y a une bonne question là. Gilbert Ndepé, bon, il m'appelle cher ami. Généralement, quand quelqu'un te dit mon cher voisin, ça veut dire que c'est pas amélioratif. Alors, Ndepé, Gilbert, cher ami, toute personne normalement constituée ne peut que saluer votre intellect et c'est peut-être pour cela que c'est compliqué d'être votre ami. Vous énumérez si justement les injustices. Mais en même temps, vous trouvez les circonstances atténuantes aux dirigeants du 237. Non! Mieux encore, vous trouvez que c'est mieux de rejoindre le RDPC du moment, très compliqué dans les esprits simples. Bon. Écoutez, je n'entre pas au RDPC pour faire plaisir à quelqu'un là tout de suite. J'entre au RDPC parce que le RDPC, c'est aussi demain. Ça, vous ne le voyez pas, ça. Ou bien vous faites semblant. J'entre au RDPC parce que demain, voilà, je suis quand même un gars qui réfléchit un peu. Si là-bas, mon frère, jumeau Cabral, mon petit frère m'a fermé les portes, si je manque qu'ils viennent dire le contraire, là, si ici, Kamto a fait son exercice préféré avec ses amis, c'est-à-dire, voilà, faire le droit, hein, faire la fine bouche, mais surtout, ce qui me choque, c'est que Maurice Kamto, brillant comme il est quand même entouré de gars comme Zongan, qui ont créé, qui sont les patrons du RDPC. Vraiment, dans la vie, il ne faut pas donner de leçons à quelqu'un. On dit souvent, chez moi, on dit, l'animal qui a une longue queue ne cherche pas les problèmes. On vous connaît. On vous connaît. Albert Zongan, qui est même un tonton, c'est le seul chez qui j'ai mangé pendant des années, quand j'étais à Douala, surtout les dimanches. Mon papa, Zongan, a été béni, a été initié à IDEA dans tout son business qu'il fait, la automobile et tout. Ses parrains, c'est tonton, les Minouais, il connaît. Donc, Zongan, je connais bien. J'ai failli même. J'ai commencé à écrire son autobiographie.
Lui, je pense que j'ai encore la préface, j'ai la structure, l'ossature du livre d'Albert Zonga. J'étais le seul qui entrait dans son bureau sans même cogner. Et quand vous entrez dans son bureau, il y a la photo de Monseigneur Dormont et beaucoup pensent que c'est son père. Ils se ressemblent. Ils ne sont pas très beaux, mais c'est quelqu'un d'humainement sympathique. Alors, moi, je ne veux pas donc que les gens me donnent des leçons sur ma petite vie, parce que moi, je ne juge pas les gens. On a même attrapé mon tonton Zongan avec la lettre du RDPC où il veut intégrer le parti. C'est quand on a attrapé ça qu'on a publié qu'il s'est rétracté, on l'a barré et qu'il est revenu se rebattre. Donc la vie politique, c'est ça. Vous qui n'êtes peut-être pas dans l'action politique, vous êtes là en train de... Mais condamnez donc ceux qui font la même chose. L'excellent ministre délégué de la Justice était du RDPC, je suis désolé. Vous ne pouvez pas tourner sur les mots. L'excellent délégué ministre de la Justice faisait du Momo aussi. On ne peut pas reprocher à Momo ce que l'autre a fait. Quand vous appelez dans un gouvernement, vous faites partie du système. Il n'y a pas de que c'est l'État. Vous aussi, quand vous faites le bail Amsela, vous servez l'État, puisque vous payez les taxes. Ça ne veut rien dire. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Quand on t'appelle dans ce cercle fermé-là, tu fais partie de cette vision. Voilà. Alors, Clotilde Ada, je réponds à votre question en toute franchise. Partagez ce direct. Rien ne peut justifier ton entrée dans le RDPC. Je suis déçu, car il fallait 100 partis. Clotilde, je respecte tellement ta déception. Je te donne un peu de pochette pour nettoyer tes larmes. Et voyez-vous, nous sommes dans un pays un peu bizarre. Les gens vous voient sombrer, souffrir, et ils rigolent. Et c'est quand tu tombes que tout le monde sort. Il y a des gens qui me déclarent leur déception alors qu'ils m'ont jamais déclaré leur amour. C'est un mariage quand même curieux. Quand vous avez une femme, vous rentrez le soir, dites-lui que vous l'aimez. Je crée mon parti à les oreilles, Clotilde Ada. Tu ne sais pas que Bill Clinton, ou Barack Obama a rédigé son livre et les Américains l'ont acheté. Ils ont acheté plus de 60 millions d'exemplaires. Ça lui a donné un fonds. L'éveil de l'Afrique. Je ne suis pas ici pour faire le procès du RDPC. Je n'ai pas qualité. Penses-tu que le RDPC sert le pays? Le RDPC a gouverné et gouverne depuis 40 ans, avec des hauts et des bas. Si je suis nommé bientôt, ce qui est très probable, je donnerai des versions officielles. Ce que moi je pense, c'est qu'aucune œuvre n'est parfaite. Le RDPC sûrement fait des erreurs. Les Camerounais, dans leur ensemble, font beaucoup d'erreurs. On est une jeune nation. Et voilà, je n'ai pas dit ici que tout a été parfait au Cameroun. Attention. Moi-même, je suis né dans une famille. J'ai expliqué ça la dernière fois à STV. Mais ces gens sont de très mauvaise foi. Des gens vous filment mal. Ils s'arrangent à dérégler votre caméra pour que le chromé déforme votre tête. Malheureusement, je suis très beau. J'ai pas une tête bizarre. Malheureusement pour eux. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que on est né dans ce parti unique. On a le droit de se développer dans d'autres formations, de créer même. Mais dans toutes nos familles, dans chaque famille au Cameroun, il y a un militaire, il y a un benguiste, il y a un membre du RDPC. Vous ne voulez pas l'admettre. Vous ne voulez pas l'admettre. Vous savez, mon grand-père était pasteur et on a voulu lui enlever la toge à l'époque parce qu'il était rebelle. On a bloqué qu'il reste catéchiste.
alors qu'il était sorti de l'école, la Bibia. Donc, je suis habitué à ce genre de frustration. Alors, ce que je voulais vous dire, mes chers frères et sœurs, c'est que Clotilde, par exemple, me dit qu'il fallait que je crée mon parti. Mais il faut de la logistique. Moi, je ne suis pas un voleur. Je ne fais pas de marché public. Vous n'avez aucune chance de me voir à Kondengi demain pour des conneries comme ça. Je ne fais pas un certain nombre de choses. Je ne touche pas l'argent. J'ai créé une banque à Paris, à Keva Bank. Beaucoup ont volé le concept. Mais si vous étiez sérieux, on serait aujourd'hui à 10 millions d'euros ou à 20 ou à 30. Je ne vais pas rentrer au Cameroun. On ne crée pas un parti avec la bouche. Où est la logistique? C'est vous qui faites le parti. En Europe, dans ma culture socialiste, on faisait des cotisations, même en état étudiant. Les étudiants cotisent pour le parti. Donc, quand vous voulez voir un leader, vous débloquez, vous dites, vas-y, on t'encourage. Mais votre créer un parti là avec vos bouches. Alors, je réponds aux questions. Hein, Clotilde Ada. Beaucoup aussi veulent régler leur compte. Stevie Kamoa me dit, le guide, tu as fait tes classes et tu n'as pas à t'expliquer. Non, je ne m'explique pas. Tu as raison, mon petit frère. On prend un petit temps pour causer. La connexion n'est pas facile au Cameroun. Donc, quand tu peux déjà te connecter, tu essayes de partager. Et j'étais très, très occupé ces derniers temps. Beaucoup m'ont écrit. C'est pour ça que j'échange. C'est pas qu'il y a... Bon, je ne sais pas quelle heure on a fait là, mais je dois répondre. Je suis là pour répondre parce que beaucoup ne... Mais j'ai peur de personne. Hein. Je suis très heureux, je suis très libre, je suis très fier de ma vie. Un homme a réussi sa vie quand il est en accord avec sa conscience. Et ça m'a aussi permis de constater que les gens sont très jaloux et très méchants au Cameroun. Ils font semblant de vous aduler. Et dès qu'il y a une petite faille, ils profitent pour vous laminer. Enfin, ils y croient. Alors qu'ils vous renforcent. Aujourd'hui, j'ai tellement de pouvoir. J'ai 2 fois plus de force. Parce que les gens qui mettaient les likes, qui me permettaient d'avoir 1000 vues inutiles, c'est des bouffeurs d'énergie terribles. Vous savez le nombre de conseils que j'ai donnés aux gens gratuitement, c'est du coaching, c'est payant. Vous savez le nombre de choses que je fais pour aider aux gens bénévolement. J'ai perdu, moi, plus de 300 000 euros à vouloir aider les gens. Même ma compagne en avait assez que les gens me réveillent à 4 heures du matin. Le guide, vraiment, j'ai l'intestin bloqué. Je dis, m'acheter l'écorce. Et ça marche. Oh, le guide, on va m'expulser de la préfecture. Je dis, envoie-moi le truc. Envoie-moi l'occupation de quitter le territoire. Voilà. Je reformule, je vais déposer à la préfecture et je mets ma carte de visite et on appelle le bonhomme dans les 2 heures. Ça, vous ne dites pas ça. Les gens ne disent pas. Tout le bien, regardez mes vidéos sur YouTube. Citez-moi s'il y a un Camerounais ou un Africain. D'ailleurs, j'ai reçu un courrier, je pense, de Martinique. Je serai à Martinique en juin ou juillet. On va me remettre un prix. C'est maintenant qu'ils voient toutes mes vidéos. C'est incroyable qu'un type comme moi, parce que pour vous, le coaching, c'est les danseurs ou les petits frères qui font leur truc là sur Facebook. C'est pas ça. Si tu as un vrai problème, ils ne peuvent pas te comprendre. Le truc, c'est comment cotisons l'argent, faisons les porcheries et tout. Ce n'est pas du coaching. Ça, c'est les tontines. Ça. Le coaching, ça veut dire que quelqu'un est mal. Il n'a pas de solution dans sa vie. Et tu lui démontres que par sa structure mentale, il peut architecturer sa pensée et reprendre confiance en soi. Ça, il y a très peu d'Africains qui ont ma formation et qui ont ce don d'enseigner, de professer, de soigner, de guérir, de guider. Bref, un leader. J'ai un de mes oncles là, qui est souffrant en ce moment, qui m'a appelé l'autre jour au village parce qu'il y avait un problème là avec mes activités et tout. On ne me donne pas le lait, hein, même dans ma famille. Et je voulais rentrer définitivement en France. Mon oncle m'a appelé. On n'est pas
très bons termes, mais il m'a dit, toi, tu veux être leader. Tu as dit que tu es le leader. Mais depuis quand un leader se fâche parce qu'il a reçu une flèche, depuis qu'un leader abandonne, un leader doit être conciliant, doit accepter les critiques, doit accepter même la médisance. Le leader doit se confronter. Le leader, c'est la souffrance. Le leader, c'est un sacrifice. Alors toi, tu arrives, tu veux nous mettre une petite usine, mais tu commandes, tu t'énerves, tu t'énerves contre nous, même si on est quoi. J'ai compris que j'étais mort. Il m'a tué avec la réalité politique. Donc, ce n'est pas deux petits tondus et trois pelés sur Internet qui vont me décourager de ma mission. Ce n'est pas des gens, c'est pas des gens qui font nos vies. Moi, je ne fais pas vos vies. Je peux influencer. Et j'ai compris donc que beaucoup d'incapables veulent commencer à dire, lui, il est qui, il a réalisé quoi. Sur ce plan-là, je n'ai même pas besoin de parler. Venez au Cameroun et vous saurez qui je suis. Peut-être. Si, comme vous nous voyez souvent à Paris, là, je ne pense pas que même à Paris, vous pouvez vous asseoir ou nous, on s'assoit. Mais ce n'est pas le plus important. Vous ne pouvez même pas entrer où on entre. Où on est entré. Alors, Gilbert Ndepé, vous avez raison. Un grand homme n'a pas à justifier ses choix, mais un homme qui se veut public doit expliquer ses choix. Et c'est ce que vous faites. Et c'est à saluer car cela participe de la transmission. Oui, Gilbert, nous sommes en 2023. Je suis heureux comme un bébé de 6 mois d'être en vie. Je connais des amis qui étaient hyper puissants il y a quelques semaines qui ne voient même pas la lumière du jour en ce moment. Je suis hyper heureux de ce que j'ai réalisé. Et j'ai dit à ma famille, même si vous me combattez et que vous voulez m'enterrer vivant, je vous laisse à la postérité du bien. Et c'est ça qui est dramatique chez le nègre. Le noir ne sait pas s'arrimer sur ce qui est bien. Le noir ne sait pas élever son frère qui est bon et brillant. Et c'est la tragédie camerounaise qui fait que tous les brillants enfants vont fuir. Quand on ne t'empoisonne pas, on te tue, ou on te chasse du village, ou on te chasse du pays. Et nous payons encore le prix jusqu'aujourd'hui. Le noir ne sait pas s'asseoir. Il y a 4 places ici. On est 4. On prend les 4 places. On divise le gâteau, on divise le travail et on sauvegarde. Moi, j'ai créé une usine et j'entends même mes propres cousins dire ça va tomber. J'ai un cousin au village, il dit que mon usine va tomber, ça ne va pas marcher. Je lui dis, mais si ça tombe, là on est en train de créer une télé, je ne sais pas si ça marchera. Il n'y a pas une bonne ambiance. Le noir ne sait pas mettre une bonne ambiance dans ses relations, dans son travail, dans ses... C'est-à-dire, même les hystériques, quelqu'un est diplômé, mais il est hystérique et méchant. Et quelqu'un n'est même pas... On ne sait pas être bienveillant. On ne sait pas être des artistes. On ne sait pas aimer. On ne sait plus peut-être. On ne sait pas. Moi, je vois, j'ai baigné dans la très haute aristocratie. Ne regardez pas les Français que vous insultez là. Même les Suisses, là, vous ne les pouvez pas. Ils ont le sens de l'organisation. D'ailleurs, si vous intègrez, vous, c'est ça le nègre là-bas. Si certains sont devenus médecins, cadres et tout ça, si on vous donne quand même une petite place, ça veut dire qu'ils ont la raison, qui leur dit parfois, attention, on n'aime pas les nègres, mais prenons quand même des bons gars. Chez nous, on n'aime rien. Tu fais du bien, on t'abat. Tu fais du bien, on t'abat. Et la médisance, c'est partout, la calomnie. Et Facebook nous sert d'outil et de testing de calomnie. Il n'y a pas de live. J'ai rarement vu un live où les gens sont là pour saluer les mérites des gens. Enlevons la politique. C'est-à-dire, humainement, on dit non, ça c'est un monsieur. Ou ça c'est une grande dame. Parce que c'est une icône. Non, on attend la faille. Est-ce qu'elle a glissé? Est-ce que son talon s'est cassé? Dès que le talon se casse, live. Dès que le cabas se soulève, on oublie qu'il y a derrière nos vies 40 ans, 30 ans de parcours au top niveau.
Et même si j'avais fait une erreur, mes chers frères et sœurs, vous ne faites pas des erreurs. Vous pouvez glisser une fois, on vous pardonne. On dit non, ça c'est notre type. Et c'est ça que je reçois ces jours-ci. Il y a des gens qui ne m'ont pas lâché. C'était très violent. Mais moi, je suis habitué à la violence. Moi, je suis habitué. Moi, je ne suis pas un pleureur, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Les gens m'ont... Car vous insultez un pépé. Vous savez ce que... De tous les gens qui m'ont insulté là, demandez pardon vite, sinon vous allez voir dans vos vies. Vous allez voir. Demandez pardon, très vite, il a encore temps. Parce que je ne peux pas aller à Banjul insulter le roi Banjul. Je ne peux pas. Impunément, ça n'existe pas. Donc, ce que je voulais dire à mes frères et sœurs, c'est que moi, je vous ai compris. Moi, je vous ai compris. Vous avez peut-être été déçus, mais déçus de quoi? On n'a pas un contrat. Vous ne m'avez pas donné une mission. Et cette énergie négative qu'on mettait sur mes épaules m'empêchait de voir le monde autrement. Je ne suis pas venu vivre vos vies. Hein. Je suis venu vous aider. Voilà. Félicité, Youm. Bonsoir, Mouledi. Bonsoir à tous les archivistes. Bonjour. Merci à toi, Félicité, Youm. Tu es une partie de moi. Vraiment. N'écrivez pas une box à Félicité, Youm. Mais c'est des sœurs, c'est des âmes sœurs, c'est des gens qui vous aiment dans l'amour vrai. Marquise de Mira, vous avez raison de suivre et d'assumer votre destinée. Vous êtes un homme bien. Merci, Marquise. Tu es aussi une femme bien. Je ne vous connais peut-être pas, mais voilà. Simon Espoir Waki. Ben, posez des questions. Moi, je réponds. Hein. J'ai dit que je répondais, n'est-ce pas? Alors, en rejoignant le RDPC, pensez-vous apporter du nouveau pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Je suis d'accord avec vous lorsque vous fustigez certaines grosses figures de l'opposition, mais pensez-vous qu'il sera facile de vous frayer un chemin salutaire dans les rangs du RDPC qui, ma foi, marche en désordre et dans tous les sens? N'est-ce pas finalement une simple question de positionnement politique? Au lieu, à l'effet d'avoir droit au chapitre de la succession à s'ouvrir à la première. Ouais, il est dangereux ce type-là. Cela est vu par tout le monde. Hein. Alors, Simon Espoir, vous êtes très bien construit. Hein? Votre formulation est parfaite, si je puis me permettre. Vous parlez de la succession du président Biya. Je n'ai pas le droit. Les autres ont été ministres, ils avaient le droit. Il y a une sorte de malhonnêteté quand même intellectuelle et viscérale au Cameroun qui voudrait que là où l'autre est passé et a fait son beurre et son chemin, on te dit, toi ne passe pas là-bas. Vous n'allez pas me faire ça à moi. Donnez-moi la chance de respirer aussi. J'ai fait une vision, un choix politique. Je peux me tromper. C'est mon choix. Et si je me trompe, vous allez encore accepter mes excuses. Donc, je suis un expert de la science politique et des questions politiques. Non seulement parce que j'ai des connaissances, mais parce que je suis sur le champ politique. Peut-être beaucoup me découvrent avec les réseaux sociaux, c'est votre chance. Mais je suis né là. Je suis né dans la politique. Et toute ma famille est dans la politique. Donc, en plus, ce n'est pas très important. Vraiment, à l'âge où je devais entrer aux affaires quand j'ai fini mes hautes études, et brillamment, en étant même major. Quand je suis rentré au Cameroun, pour la première fois, j'avais 29 ans, 30 ans. Je méritais d'intégrer peut-être la présidence, peut-être un grand cabinet ministériel, peut-être un secrétariat général, peut-être même un poste ministériel. Mais
Maintenant, à mon âge, je pense plus à rester au village. C'est ça que vous ne comprenez pas. Je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas un opportuniste. Honnêtement, je suis quelqu'un qui aime l'opportunité. Parce que la vie, c'est l'opportunité et le temps de l'opportunité. Ça s'appelle en musique la quinte, dans le moment juste. Dieu m'a toujours mis là où il faut être. Donc, juste. Dieu m'a toujours permis d'échapper même aux gens qui sont fourbes et méchants. Si vous êtes fourbe et méchant, vous ne pouvez pas être avec moi. Je vais vous détecter. Vous pouvez faire votre cinéma là, vous vous cachez, vous vous donnez des gros titres, mais je vais vous déshabiller. Les bandits, je les déshabille. Les fourbes, je les déshabille. Parce que toute ma vie, je fais un effort. Évidemment, je suis dans le RDPC. C'est une grosse machine, c'est l'État. C'est tout le Cameroun qui est... Mais je ne prétends à rien, mais je veux servir. Si on m'appelle servir, même si ce n'est pas le RDPC qui arrive là demain et qu'une nouvelle génération arrive, on peut se dire, bon, on efface tout ça et puis on recommence. Ou bien on passe à autre chose. Quand le président Biya est arrivé au pouvoir en 82, il a mis quelques temps avant de renverser l'UNC et de rhabiller l'UNC en RDPC. Donc ça peut évoluer. Et on ne me dira pas que je suis un opportuniste en ce moment-là parce que je viens quand ils sont en train de faire leur mue. Je viens là pendant qu'on est en train de faire la mue. C'est un choix. Voilà. Bon. Est-ce qu'il faut continuer ou je dois... Ah, mon frère, ah, les directs vont manquer. Mais félicité, Youm, tu sais que j'ai mis la connexion aujourd'hui. Et tu sais pourquoi j'ai la connexion à Keva. Alors, mon frère Christophe Mamingo, oui, c'est délicieux. Un homme comme moi, je vous aime tellement. C'est-à-dire, même quand je fais mes lives, c'est délectueux. C'est-à-dire, on prend du plaisir à écouter à la maison. Je sais. Je veux même vous faire une confidence. Il y a Facebook qui m'écrit là, ce genre de métal-là. Ils veulent sponsoriser ma page. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais un homme comme vous qui a... Là, je suis passé, écoutez, j'étais à 21 000 sur une des pages, là, j'étais à 21 000 abonnés. Et depuis que je ne fais plus de direct, je me suis relevé aujourd'hui, je suis à 24 000. On a dépassé 24 000 abonnés. Donc, j'ai eu 3 000 abonnés alors que je ne publie rien. Allez vérifier. Nous sommes à 24 000 abonnés aujourd'hui. On a dépassé, et Facebook m'a écrit, ils veulent sponsoriser mes pages pour que je commence aussi à sortir de la misère. Hein, même si je mets des chemises de... Hein, il y a des filles ici qui demandent c'est quelle chemise pour mon gars. Je ne vous dis pas. Bon, bref, c'était pour détendre. Alors, merci aussi à mon frère Mabingo Ekwe. Je salue ton mérite, mon cher Pépé, quels que soient tes choix politiques. Tu as des convictions, tu as eu la vision qui manque à plusieurs. Chapeau grand homme, j'assume mes propos. Merci à Mouna Yangwa Nyandolo Sango Mabingo Ekwe. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires terriens à Bona Prison en Gangay comme Mabingo. Donc c'est un notable, Sawa. Donc c'est ça. Nous, chez nous, on nous a appris à parler, à dire la vérité. On n'a pas appris à contourner. On ne fait pas l'hypocrisie du village. On dit ce qu'il y a à dire. Je dis ce que j'ai à dire dans ma vie. Et personne ne peut me faire taire. Je dis personne. Ayez vos milliards, ayez tout ce que vous voulez. Personne ne peut me détourner de mon objectif. Quand je dis que je vais faire quelque chose, banana way must right. Il go right. Je suis en train d'écrire actuellement. D'ailleurs, je pense même que je vais vous montrer. Je suis en train d'écrire mon dernier ouvrage. Vous pouvez le précommander parce qu'il est en train de finir. Je suis à la conclusion et puis il passe à l'imprimer. En France, le contrat, les Blancs là m'attendent.
Vous allez me dire pourquoi tu publies encore chez les Blancs. C'est eux qui sortent les bons livres. On est déçus que nos frères n'aient pas investi sur la culture. Voilà, je suis obligé d'être édité, soit chez Plomb, soit c'est l'Harmattan. Et puis il m'appelle. L'attaché de presse m'a encore appelé tout à l'heure à midi. Monsieur Bissog, vous ne pouvez pas arrêter d'écrire. Je dis écrire m'apporte quoi? Je discutais avec un ami et un frère épounet qui m'a gratifié de très, très jolis cigares d'ailleurs. Il me dit, mais Manu Dibango, bah, il est architecte, il me disait que Manu Dibango dit seulement hier, il a cassé le moteur. L'argent des droits d'auteur d'une petite phrase lui a fait construire un immeuble terrible à Douala, un des immeubles. Nous, on écrit des livres, 200 pages, les gens ne lisent pas. Tu fais un projet politique, un programme politique structuré, comment sortir du développement, du sous-développement? Personne ne lit. Les gens attendent quand tu as fait une petite dégâts pour se venger contre toi. Non, vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas quelqu'un de la bien-pensante, de la bienséance. Non, vous pouvez quand même si vous n'aimez pas le coquille, vous ne pouvez pas dire que... Hein? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, si on est donc structuré et sérieux, vous commencez à réserver, comme beaucoup l'ont fait avec l'autre. Le guide, je veux lire ton livre. Qu'est-ce que je peux faire pour t'encourager? Voici mes 5 francs. Garde mon livre. Ce n'est pas pour aller boire la bière. Moi, je ne bois pas. Je ne bois ni le champagne, ni rien. Donc, ne m'appelez même plus jamais boire. Je ne bois que de l'eau. Je ne sais pas si je vais tenir toute ma vie, mais je suis heureux comme ça. Donc, quand vous voyez, donc, quand on est les autres, vous voyez les Français que vous insultez là, ils écrivent 7 à 10 000 livres par an. Et c'est quand on a écrit, ça veut dire les cerveaux collectifs, qu'on prend toute cette énergie-là pour faire décoller la fusée. Mais chez nous, il n'y a même pas 5 personnes qui écrivent. Le peu qui réfléchissent, vous les salissez encore. Est-ce qu'un écrivain est un saint? Je peux rater ma vie, mais mes idées sont porteuses. Prenez mes idées. Et le livre que je suis en train de finir là, l'essai, ça s'appelle « Industrialisez-vous ou taisez-vous ». Parce qu'en vérité, tant qu'on ne sait pas fabriquer, hein, j'ai vu un type là, il nous présente son tricycle qu'il a fabriqué et que Kadi, le groupe Kadi a sponsorisé, mais c'est d'une laideur. Bon, je salue, mais c'est d'une laideur. Aujourd'hui, on va vers la perfection, la beauté de la nanotechnologie. Là, hein? Tout doit être beau. On ne peut pas en 2021 créer un tricycle qui ressemble au cercueil. Ouais, c'est ça la misère. Si nous voulons compétir demain, il faut qu'on s'industrialise, qu'on maîtrise la technologie, la science, qu'on arrête de crier dans les églises de réveil. Le vrai éveil est intellectuel et scientifique. Et Dieu nous a mis sur terre pour être des perfectionnistes. On évolue tous les jours. C'est ça mon combat aujourd'hui, apprendre aux gens à bien fabriquer des choses, à bien manger, à bien s'habiller, à bien avancer, à créer une civilisation excellente. Parce que la civilisation, comme la religion, comme la culture, sont horizontales et la spiritualité est verticale. La spiritualité nous lie à Dieu par les cheveux et par la plante des pieds, le soleil et les autres éléments et les lois de la nature. C'est ça Dieu. C'est ça la spiritualité. Et puis le reste, la culture, on se passe la culture comme les singes se passent la banane. Et on a créé la culture. Bon, bref, ça c'est autre chose. Bon, je ferai un autre direct peut-être avant de dormir. Oh, bah. Moi, je suis un fragile désormais. Je dois manger à 19h19. Et il est 19h19. Merci. Je vous aime.